Salut à toutes et à tous, c'est Ice Knight, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur Call of Duty 2 sur la map Moscou avec un serveur Rifle Only. Donc un mode que j'apprécie particulièrement étant donné que ça met tout le monde sur un même pied d'égalité. Alors pourquoi du Call of Duty 2? Bien pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'aime bien ce jeu, donc je l'ai réinstallé, je vois qu'il y a encore du monde, c'est super cool. De deux, parce que je voulais rejouer à ce mode de jeu, donc je l'adore, vraiment, je pourrais y passer des heures. Et le 3, parce que j'ai envie de soulever une petite question, moi, c'est est-ce que les jeux vidéo rendent-ils violents? Tout simplement. Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un fait divers qui m'a mené à ce sujet, tout simplement. Donc d'abord, vous avez sûrement remarqué qu'il y a l'intro de Call QG. Pourquoi? Parce que, étant donné que cette question concerne la communauté Call of Duty, j'ai envie de la faire partager donc, à cette chaîne communautaire. On verra s'il sera accepté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas longtemps, je pense que vous êtes au courant, il y a eu une tuerie en Norvège. Et ce bonhomme avait annoncé avoir joué à COD et WoW pour préparer ses faits et gestes. Donc une chaîne de distribution a retiré les jeux dans les produits. Vous imaginez vraiment? Juste parce que ce monsieur annonçait avoir joué à Call of Duty pour avoir préparé ses actes. Donc je pense qu'en fait c'est très mal connaître le jeu en lui-même et le jeu vidéo en règle générale. Pourquoi? Parce que je pense que tout simplement déjà on est des millions à jouer à Call of Duty et voilà, il suffit qu'il y en ait un qui fasse une grosse connerie et qui annonce avoir joué à COD et à WoW. WoW bien sûr, je vous dis, WoW c'est super réaliste, je veux dire voilà, on joue en Draenei, mage, et ça permet de lancer une croisade contre les musulmans, enfin contre l'islam, je cite. Bon, alors la chaîne avait annoncé, la chaîne de distribution avait annoncé que c'était par respect par les familles. Seulement, alors d'accord, il y a le respect des familles, mais derrière, il n'y a pas le respect des joueurs dans le sens où c'est totalement illogique de faire ceci. A ce qui paraît, ce même monsieur regardait la première chaîne nationale et mangeait des steaks Lidl. C'est pas pour autant que ceux-ci ont été enlevés du marché. À tous les coups, l'arme il a dû l'acheter, elle a pas été enlevée non plus. Par contre, il jouait à un jeu vidéo et le jeu vidéo il a dû être enlevé. Enfin, il a dû. Voilà, je trouve vraiment c'est totalement débile. Et donc en fait, on en revient à une idée plus générale du jeu vidéo, c'est qu'il le rend violent. Voilà, simplement. Ouais, les jeux vidéo ça rend violent, il reste enfermé dans la chambre, après bon. Et le problème c'est que voilà, deux points de vue se confrontent, il y a le gamer qui joue au jeu et voilà, lui il joue, voilà, il va faire des kills, il va faire des trickshots. Et il y a le non-gamer qui, quelquefois il va entendre des faits divers, il va voir le jeu, par exemple GTA, il va voir que ce jeu, ok, GTA est plutôt violent. Vous voyez, il y a tous les vices. Et en fait, il va stigmatiser le jeu vidéo lui-même et va se dire, mais bordel, le jeu vidéo mène à ça. Et donc, il va le diaboliser. Et forcément, puisqu'il n'y aura jamais joué, il pourra pas savoir. Mais bon, c'est qui en pâtit? C'est le joueur. Pour info, j'ai lu un article qui disait que dans les albums d'Astérix, il y a eu en tout 704 Romains qui ont été blessés. Est-ce que pour autant, on a eu des envies de tabasser quelqu'un dans la rue après avoir bu de la potion magique? Je ne pense pas. Après avoir joué à Burnout, est-ce qu'on a envie de faire des takedowns sur l'autoroute? Je ne pense pas. Donc je pense que c'est un peu plus dangereux de boire de l'alcool et après d'aller conduire. Par contre jouer à Burnout et après aller conduire, je pense que c'est raisonnable. Donc le problème, c'est pas que le jeu vidéo, voilà, ok, il peut amener certaines personnes à être un petit peu violent ou quoi que ce soit. Mais c'est pas la seule source d'inspiration, on va dire. Donc il suffit de prendre un exemple très con, c'est les films. Donc Saw, Scream, des gens se sont inspirés de ça. Il y a eu des meurtres avec quelqu'un qui avait le masque de Scream et qui disait faire comme Scream. Voilà. Pourtant, est-ce que il y a eu des avertissements comme quoi Scream peut rendre violent ou peut donner des envies meurtrières? Non. Il y a aussi des meurtres qui ont été commis en suivant le même scénario que les experts. Est-ce que pour autant on a un avertissement avant l'épisode des experts, attention, ceci peut rendre violent? Non. Par contre, il y a des choses qui ont été faites, par exemple c'est pour le catch. Avant il y a un avertissement, attention de ne pas faire ça chez vous. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des tonnes et des tonnes d'accidents avec des enfants qui voulaient imiter
ces catcheurs et qui, bah en fait, puisqu'ils ne savent pas que c'est un petit peu de la comédie, ils se font mal, ou même des fois ils se tuent. On en retombe aussi sur Jackass, hein. Je veux dire, Jackass, combien de personnes sont mortes en voulant les imiter, à faire des cons, à sauter sur des piscines, pardon, et à devenir tétraplégiques. Donc, mais par contre, on laisse même les DVD Jackass, il me semble, on les laisse aller à plat dans les rayons. Par contre, Call of Duty, faut l'enlever. Et pourquoi, bordel? Derrière, alors que pourtant les jeux vidéo, il faut le préciser, sont extrêmement bien contrôlés, de par comment ça s'appelle? Ah oui, c'est Peggy. Donc Peggy 3, Peggy 7. Donc les fameux Peggy 3, 7, 12, 16, 18 qui donnent en fait les tranches d'âge en fonction du contenu du jeu et non pas de la difficulté, c'est ce qui a été écrit sur le site. Donc par exemple, effectivement, un GTA ne convient pas à un enfant de 10 ans. Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que il y a le Peggy 12 ans? Et bien c'est à cet âge-là, pardon, que le réel et le fictif peut être distingué par l'enfant. C'est pour ça que certains films fantastiques, un petit peu sur le côté horreur, mais très léger, sont Peggy 12, parce que l'enfant, il peut croire que c'est vrai et il dormira plus. Donc c'est un peu ballot. Donc voilà, le problème, c'est que dans beaucoup de domaines, il y a un mélange réel-fictif, donc c'est pas pour rien qu'on appelle les films des fictions, hein, et certains pourtant vont le reprendre sur le modèle réel. Ça arrive des fois sur le jeu vidéo, mais c'est pas automatique, comme les antibiotiques, voyez-vous. Alors 2 mots sur le gameplay quand même, on va un petit peu parler. Donc vous voyez, le premier qui arrive à 400, hein, c'est plus comme dans les nouveaux Call of Duty où il faut à peine arriver à 75 kills, donc c'est un peu débile, bref. Là on faut arriver à 400, il n'y a pas de kill strike, il n'y a pas d'atout, donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. Hop, tu vises, tu tires, soit tu touches, soit t'es touché. Donc la map Moscou, c'est une map pas sniper, même en règle générale. C'est-à-dire, vous voyez en gros, il y a 2 bâtiments qui se font face, hein, ça ressemble un petit peu à Casino, ou même High Rise, hein. Remarquez l'accent anglais super bien prononcé. Bref, et donc Call of Duty 2, on va un petit peu en parler quand même. Donc très bon jeu, je veux dire, en règle générale, niveau gameplay. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas courir, hein. Bon, les armes, il y en a des tonnes, elles sont variées, elles sont bien, la PPSH, le Car 98 qui vient de me tuer, des trucs comme ça, c'est super sympathique. Le radar qui est différent de ce qu'on a l'habitude, donc on n'a pas en mode Google Earth et vas-y que je te montre où tu es. Le fait qu'il n'y a pas de kill strike, alors moi j'adore, étant donné que vraiment voilà, c'est du rifle only, serveur rifle only, un point c'est tout. T'arrives, tu prends ton petit rifle et tu te dégommes. Voilà, comme ça. Et donc je trouve ça super intéressant. En fait, on en revient, bon là je fais une petite parenthèse, c'est les modes et simplement les serveurs dédiés, hein, ce que vous n'avez pas sur console. Enfin voilà, donc c'est dommage parce qu'au début je voulais faire un gameplay sur Call of Duty 1 mais il n'y a plus de serveur, hein, donc c'est un peu ballot parce que moi j'aimais bien aussi. Je me suis rabattu sur Call of Duty 2, j'en ferai peut-être d'autres si ça intéresse. 2 mots sur moi, donc Ice Knight, ceux qui me connaissent, coucou, ceux qui me connaissent pas, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne juste histoire de voir de quoi je parle. Après si vous intéresse, abonnez-vous, mais ça c'est facultatif, hein. Voilà, donc sinon en revenant au thème principal, donc les jeux vidéo rendent-ils violents. Donc je vais dire ça en milieu de la vidéo. Si vous voulez intervenir, écrivez un commentaire. Voilà, je veux pas de pouce, je veux pas de je sais pas quoi, je veux un commentaire constructif qui dit moi je pense ça, t'as raison, t'as tort, pourquoi, parce que moi j'ai lu ça ici, j'ai lu ça là, moi mon expérience personnelle me montre que je connais quelqu'un, voilà, ça m'intéresse. Quelqu'un qui va dire ta vidéo elle est nulle, ok mais pourquoi. Voilà, parenthèse fermée. Les jeux vidéo. Voilà, alors pour moi ça sert à évacuer un stress. Alors ok, ça peut un petit peu énerver, vous voyez. Forcément, quand t'es un petit peu tendu, t'as fait du Call of Duty, tu t'es pris 3 lance-patates, 2 Claymore et un barreau d'honneur, forcément que t'es un petit peu frustré. Mais je pense pas que quelqu'un ait tué une autre personne après parce qu'il est frustré d'avoir perdu un jeu vidéo. Ou alors là on remonte à quelque chose d'un peu plus profond dans l'être. Sinon, ce qui est marrant aussi dans justement tout ce qui est autour du jeu vidéo, et il y a beaucoup de sujets comme ça, c'est qu'en fait on parle toujours du mauvais côté des choses. Je m'explique. J'ai des exemples. Un autre Norvégien, Hans Jørgen Olsen, à 12 ans, était dans la forêt avec sa petite sœur, quand soudain un caribou, ou plutôt un élan, s'est montré face à eux.
Alors je cite l'article, hein. Il a créé pour prendre l'aggro, comme dans WoW, et pour que sa petite sœur puisse partir. Puis il a feint la mort, comme dans WoW, pour que l'élan parte. 2 techniques tirées de WoW, mais par contre jamais on en a entendu parler. Pourquoi? Alors c'est vrai que la tuerie, bon, il a fait quand même pas mal, il y avait un motif religieux, bon néanmoins, Call of Duty, enfin voilà, je trouve que c'est toujours pas justifié et que ça montre, comment dire, la méconnaissance des jeux vidéo de certaines personnes. C'est un petit peu comme l'histoire de OpenOffice, c'était quoi en fait? C'était un pare-feu gratuit, bon, de Valérie Pécresse il me semble. Donc ça vous montre un petit peu le niveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc je sais plus si j'en ai parlé, Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde le connaît, il a pris des cours de tir, après il a acheté un silencieux avant d'abattre sa gentille famille après un cinéma. Maintenant c'est pas où il est, soit il est aux États-Unis, soit il est mort. Bon. Est-ce que pour autant, les silencieux vont être retirés ou sont retirés des armeries? Non. Pourtant, entre Call of Duty et justement les cours de tir, c'est justement là la différence que certains ne comprennent pas, la différence entre le réel et le fictif. Un jeu vidéo c'est fictif, c'est des clics, c'est des bits, des 0 et des 1, hop ça s'affiche, c'est des pixels, alors que le mec qui a fait des cours de tir, bon bah, c'est, voilà, tu tires sur un truc réel, t'as l'odeur de la poudre, après tu mets ton petit casque, quand t'achètes le silencieux et que tu le visses au bout du canon, c'est du réel. Quand tu tires sur ta petite famille, c'est du réel, ok. Mais jouer à Call of Duty, ce n'est pas encore réel. Et c'est ça qui, personnellement, m'énerve. Et le truc, il y a tout un pan du jeu, enfin du jeu en règle générale qu'on ne parle pas, c'est toutes les rencontres sous-jacentes que ça implique. Moi, dans mon expérience personnelle, bah voilà, je connais plein de gens, je connais des Belges, des Suisses, des Québécois, des mecs même pas français, grâce aux jeux vidéo. J'ai même connu un mariage qui s'est fait grâce aux jeux vidéo. Mais ça on n'en parle pas. Quelqu'un qui va mourir à cause des jeux vidéo, on en parle. Quelqu'un qui va se marier, on n'en parle pas. On a l'impression que c'est un tabou. Le jeu vidéo c'est un tabou. C'est quelque chose qui n'est pas compris. Mais peut-être que dans 20 ans, on comprendra enfin. Peut-être, j'espère. Nous verrons bien. Enfin voilà. Sinon on peut partir un petit peu dans les extrêmes. Donc au Japon il y a les otaku, je sais pas si vous connaissez, c'est des gens en gros ils restent 6 jours sur 7 dans leur chambre à jouer ou à regarder des mangas. Alors on peut croire que c'est un problème de jeux vidéo, mais en fait c'est un problème plus profond, c'est un problème de société. C'est-à-dire qu'au Japon on a une culture donc du résultat, le plus jeune âge, il y a une sélection, il faut les résultats, il y a du stress. C'est pas pour rien que là-bas, bah, le soir les patrons se défoncent au saké quoi. C'est plutôt commun. Donc je trouve, comme le meurtre qu'il y a eu en Norvège, enfin la tuerie, comme les excès qu'il peut y avoir, c'est pas le jeu vidéo en lui-même, c'est l'environnement. Et c'est ça qui est dommage. Comme par exemple j'ai entendu un parent d'un ami il y a pas longtemps qui lui disait arrête de jouer, t'es drogué, ça fait 3 heures que t'y joues. Waouh, t'es drogué. Alors bon, c'est vrai qu'il peut y avoir une addiction aux jeux vidéo, mais avant d'avoir la sécrétion là, de l'hormone du bonheur, il faut quand même y aller je trouve. Hein. Mais voilà, ça reste un cadre, c'est-à-dire que ça reste d'abord aux parents de surveiller. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que j'ai abordé les bons exemples? Moi j'espère. Hein. Donc j'ai ouvert le débat, à vous dans les commentaires de dire ce que vous en pensez. Donc comme je dis au milieu de la vidéo, si vous avez des exemples, si vous avez des contre-exemples, etc., ça m'intéresse. Si quelqu'un... Bah, le truc c'est que forcément on va parler entre les gens qui connaissent les jeux vidéo. Bah c'est dommage. Donc écoutez, j'ai ouvert le débat, à vous d'assurer. Wait and see, voilà. Donc le gameplay va se terminer. Hein. On va arriver à 400, on va gagner. Voilà, Call of Duty 2, c'est bien sympathique. Je vais sûrement en refaire. Et puis je vais en refaire mais sans filmer, hein, parce que ce jeu est sympa. N'hésitez pas à commenter, moi je veux pas de pouces, voilà. Venez voir ma chaîne si ça vous intéresse. Et voilà, on a gagné. J'ai fait un 34-36. J'ai 98 de ping. Elle est pas belle la vie. Allez, salut!